Anju plissa les yeux. Tu veux dire que Duan Tongtian faisait juste gagner du temps, en fait pour toi? Zhao Hao répondit impatiemment, bien sûr. Ce déchet m'a dit qu'aucun des disciples du Yukin Sect n'était son égal, il a même pu me... Avant qu'il ne termine, Anju l'interrompit, tu essaies de me piéger? En voyant ton âme originelle, elle est différente de celle des gens ordinaires, peut-être que ton vrai corps est endommagé, ou ton corps physique a été détruit. Zhao Hao, impassible, répondit, tu n'es pas digne de savoir qui je suis, j'ai juste la flemme d'attaquer un enfant. Zhao Hao concentra son énergie, puis ajouta, je vais transmettre cette information au secte des démons des monstres, attendez-vous à la vengeance du secte des démons. Après cela, il disparut. Li Qianzi fit une supposition, pas étonnant que le secte des démons clarifiés ait attaqué le tableau. Des 10 000 démons, c'était ce gars du secte des démons des monstres qui l'a orchestré. Le grand ancien près de lui répondit, le secte clarifié devrait être dissous à partir de maintenant. Li Qianzi se tourna vers Anju pour demander de l'aide, la tâche actuelle est d'éradiquer complètement le repère des démons dans le secte. Laisse ça à toi. Anju était en train de soigner Xikan avec soin, désolé, maître, c'est de la faute de l'élève. Laissez-moi soigner vos blessures. Li Qianzi cria de l'extérieur, Anne petit, les blessures de maître ne sont pas graves. Il refusa fermement, le maître est plus important, si vous voulez y aller, allez-y vous-même. Mais, il pensa, c'est une blague, éliminer un secte entier de démons seul, ma réputation va exploser. Xikan sourit joyeusement après avoir entendu cela, touché par l'attention de son élève. Les autres autour les regardaient avec envie, Xikan a un disciple qui est à la fois intelligent et attentionné. Dao Lei était perplexe, qui est ce compagnon? Avec ton niveau de cultivation, comment est-ce possible que tu sois un disciple du Yukin Sect? Anju répondit calmement, se rencontrer ne signifie pas forcément se connaître. Vous devez juste savoir que je suis désormais un disciple du Yukin Sect et que je ne ferai pas de mal au Yukin Sect. Les autres autour de lui comprirent, pensant qu'il devait avoir des raisons pour ne pas tout dire. À ce moment-là, les membres du secte des démons arrivèrent, cherchant leur maître. Ils devinrent soudainement paniqués, ne trouvant pas leur maître, son énergie vitale complètement éteinte, et il y avait aussi un cadavre de démon à côté. Li Qianzi saisit l'occasion pour donner un ordre, Anne petit, tu les vite, après cela, je te nommerai successeur du secte. Xikan s'inquiéta à côté, tu ne dois pas trop forcer ton bras qui vient d'être soigné. Anju insista toujours pour soigner son maître. La situation le rendit tellement en colère qu'il ne pouvait pas prononcer un mot. Li Qianzi n'eut d'autre choix que de crier, le chef du secte des démons est mort, les disciples du Yukin Sect, écoutez. Les ordres et tuer tous les démons. Cette déclaration les effraya tellement qu'ils s'enfuirent en panique. Ils fuyaient tout en transmettant le message, le chef est mort. Cela rendit les démons encore plus paniqués. Les disciples du Yukin Sect, pleins de détermination, foncèrent en avant, décidés à tuer tous les démons. Dans toute la ville, les cris de bataille résonnaient, et les démons, terrorisés, couraient pour sauver leur vie. Ceux qui restaient pensaient, le secte des démons clarifiés va subir de lourdes pertes. Cette rancune les empêchera jamais d'attaquer à nouveau le Yukin Sect. Li Qianzi continua d'annoncer, chers anciens, je suis sûr que tout le monde ici connaît bien la puissance de Anju. Il déclara fièrement, grâce à sa performance, Anju sera désormais le vice-seigneur du Yukin Sect. Et moi, comme je ne peux plus progresser, l'avenir du Yukin Sect reposera sur les jeunes. Mais dans son esprit, il pensait. Je ne peux absolument pas laisser cette personne quitter le secte. Il ajouta donc, le potentiel de Anju est immense, sa force est tout à fait suffisante pour ce poste, personne n'y voit d'inconvénient, n'est-ce pas? À ce moment-là, Anju s'opposa, ce qui mit Li Qianzi dans une colère noire. Il dit mécontent, je veux juste me concentrer sur ma cultivation. Être vice-seigneur est trop fatigant, je n'ai pas le temps de cultiver. Ces mots fermèrent directement la bouche de Li Qianzi. Le grand ancien prit la parole pour désamorcer la situation, alors faisons de lui un ancien honoraire, il bénéficiera des privilèges du vice-seigneur, à moins qu'il n'y ait une catastrophe pour le secte, autrement il sera libre. Anju se réjouit intérieurement, le grand ancien est vraiment sage. Mais il accepta avec difficulté en apparence. Puis demanda, celui qui était là tout à l'heure, c'était un maître du royaume du vide, est-ce qu'il est? Le grand ancien confirma, comme tu t'en doutais, il ne lui reste plus que son âme originelle. Duan Tongtian.
peut à peine l'aider à récupérer son corps physique, ce qui lui permettrait de percer. C'est donc en utilisant une certaine méthode secrète qu'il a prolongé le temps en absorbant l'énergie et la spiritualité du Yukin Sect. Le combat venait tout juste de se calmer, et le crâne dans le ciel disparaissait peu à peu. Il ajouta, de plus, le Nord est si loin de nous, même s'ils arrivent, l'Alliance du Juste ne les laissera pas faire ce qu'ils veulent. Anju, inquiet, pensa, comment puis-je être rassuré? Et si, que faire? Il vaut mieux que je me retire et me concentre sur la percée dans le royaume du vide. À l'intérieur du secte, une légende sur un mystérieux grand maître commença à circuler. Xikan se tenait sur la grande scène et annonça à tout le monde, cette fois, le Yukin Sect a été en danger. Heureusement, l'ancien Ranchen a tué la transformation divine d'un coup d'épée et a dissipé la crise. En entendant cette nouvelle, tout le monde commença à discuter de l'ancien Ranchen. Contrairement aux autres présents, Anju affichait un air perdu. À ce moment-là, Xikan dispersa l'assemblée et demanda à Anju de rester. Tout le monde suivit l'ordre et s'éloigna. Il ne resta que Anju et Xikan, les deux se retrouvèrent sans voix, l'atmosphère était un peu gênée. Soudain, elle prit la parole, « Tu n'y as jamais réfléchi ?» Il répondit, surpris, « Réfléchi à quoi ?» Elle soupira et dit, « Qui es-tu vraiment? Quel est ton but en venant au secte Qingien? » Li Qingzi peut ne pas s'en soucier, mais en tant que maître, je dois clarifier cela. Pas étonnant que tu n'aies jamais eu besoin de mes conseils, je devrais t'appeler Andawayu à partir de maintenant, n'est-ce pas? Cette phrase rendit Anju un peu mal à l'aise, il sourit et dit, Maître, ce n'est pas nécessaire. Vous devriez avoir une idée de mon passé grâce au frère Tailleux. Vous doutez de mes aptitudes? Onzcan, mécontente, lui demanda, même si tu as des aptitudes exceptionnelles, d'où viennent ces techniques et ces méthodes? Il répondit avec résignation, je ne peux pas t'en vouloir de penser ainsi. Trancher un dieu avec l'âme originelle est vraiment peu commun. Personne n'y croirait, et après avoir vécu dans la retraite pendant si longtemps et obtenu des ressources de premier ordre, même un imbécile verrait le problème. Anju dut répondre clairement, alors je vais te dire, mais tu ne dois pas le répéter à l'extérieur. Onzcan acquiesça. Il commença son récit, autrefois, il y avait un enfant innocent et pur, qui aimait boire du lait d'animal et vivait sans souci. Un jour, il trouva un anneau enterré sous un saule frappé par la foudre. Un enfant qui ne convoitait pas la richesse donna l'anneau à son oncle. À sa grande surprise, l'anneau cachait un immortel. L'immortel l'apprécia beaucoup et lui donna une opportunité. L'immortel dit, « Je vois que tes os sont solides, rares sont ceux comme toi. C'est le destin qui t'amène ici. Je vais te donner une technique de niveau jaune. » Anju continua, « Plus tard, l'immortel m'enseigna souvent des techniques à travers des rêves et me dit que je deviendrais un immortel, un dieu, mais que mon destin était difficile. C'est pourquoi je devais méditer tous les jours, ne pas causer de problème. Il pensa, plus j'invente, moins ça devient crédible, le maître ne va sûrement pas y croire. Mais Onzcan répondit calmement, je vois, en effet, il y a eu des cas semblables par le passé. Cette remarque de son maître le surprit. Elle poursuivit, dans ce cas, pourquoi t'es-tu aventuré à sortir? Le secte Qingien ne t'a jamais traité comme un membre important, je crois que tu ne considères pas ce secte comme ta maison. Anju répondit sérieusement, c'est vrai, mais j'ai vécu plus de 100 ans et ceux qui se soucient vraiment de moi sont peu nombreux. Heureusement, la plupart sont au secte Qingien, et la personne la plus importante veut partager la vie et la mort avec ce secte. À ce moment, le système annonça, le taux de compatibilité avec l'immortel Onzcan a de nouveau augmenté. Elle lui demanda doucement, et maintenant, quels sont tes projets? Continuer à méditer? Anju répondit respectueusement, qui sait quand ce démon du royaume de la transformation divine viendra. Je dois profiter du temps pour devenir plus fort. Onzcan approuva et lui permit de partir. Il retourna alors dans sa chambre pour continuer sa méditation et sa cultivation. Anju se souvenait des enseignements des immortels, qui étaient toujours remplis de dédain, mais maintenant, il ne pouvait s'empêcher de dire, ancien Ranchen, et les deux mots, merci à mon bienfaiteur. Il se coucha sur le hamac pour se détendre, pleinement satisfait. En effet, la puissance est respectée depuis toujours. Il a été prouvé que méditer était le meilleur choix. Si je n'avais pas cultivé ces dernières années, il serait difficile même de survivre. On peut dire que le succès appartient toujours à ceux qui se préparent. À partir de maintenant, je dois redoubler d'efforts pour cultiver. À ce moment-là,
Chang Y y arriva, souriante, et salua, Junior frère, je suis là. Elle dit avec enthousiasme, le secte a recueilli beaucoup de trésors célestes et terrestres pour toi, pour augmenter le QI spirituel dans ta chambre. Je viens t'aider à les planter. Il faut aussi ajuster la formation d'assemblage de l'esprit. Anju répondit sans trop d'attention, désolé de te déranger, Seigneur sœur. Chang Yer sourit et dit, ne te moque pas de moi. Maintenant, tu es déjà l'ancien tueur de Dieu, comment pourrais-je encore t'appeler Junior? Le système informa alors que le niveau d'affection de Chang Yer avait encore augmenté. Elle se retrouva soudainement poussée contre le mur, les yeux grands ouverts, le visage plein de surprise. Anju soutenait le mur d'une main, le coin de ses lèvres se haussant, tant que Seigneur Sœur s'entraîne sérieusement, tu seras toujours ma Seigneur Sœur. Chang Yer rougit, gêné, hésitant dans sa réponse, je continue de m'entraîner, mais comment puis-je rivaliser avec un junior comme toi? Il murmura à son oreille, ce n'est rien, Seigneur Sœur, j'ai une demande. Elle, timide, répondit doucement, vas-y, je vais satisfaire ta demande. Anju afficha un sourire rusé, pensant en lui-même, j'attendais cette phrase. Il fit sa demande, alors, pourrais-tu installer un autre dispositif de protection pour la caverne, pour empêcher le feu, le vol et même pour te protéger toi, Seigneur Sœur. Merci. Cette phrase la laissa sans voix. Pendant ces 3 années, la secte Yukin se préparait activement. Le maître de secte, accompagné des disciples des 10 montagnes, détruisit le culte démoniaque Qingming, tandis que les disciples des 8 montagnes protégeaient la secte. Sous l'attaque de Yukin, des forces puissantes comme le hall des pouvoirs divins et le culte démoniaque de Zamzanren commencèrent à échouer. Des montagnes de cadavres, des rivières de sang, la scène était terrifiante. Le culte démoniaque Qingming, après des années de malfaisance, fut finalement éradiqué, secouant tout le monde dans le monde de la cultivation. La renommée de la secte Yukin atteignit des sommets jamais vus auparavant, et le nom de l'ancien tueur de Dieu se répandit dans tout le monde de la cultivation, tout le monde connaissait ce nom. Anju se tenait à distance, regardant le soleil couchant qui s'éteignait lentement, sentant que sa cultivation avait encore progressé. Évidemment, la mission était accomplie, et il reçut immédiatement la précieuse récompense offerte par le système. Le ciel était couvert de nuages sombres, des éclairs frappaient et illuminaient le sommet de la porte, créant une étrange lueur verte. Les éclairs étaient si violents qu'ils semblaient vouloir engloutir tout le ciel sombre. Sous la secte Yukin, tous les disciples se rassemblèrent, pensant, le culte démoniaque va encore attaquer. Li Qingzi se tourna vers le grand ancien et demanda, Maître, qu'en pensez-vous? Il répondit calmement, ne vous inquiétez pas, j'ai utilisé la technique de divination de l'énergie, et la source vient de l'endroit où se trouve Anju. En entendant cela, tout le monde pensa, alors ce n'est rien. À ce moment-là, un puissant sort fut lancé dans le ciel, nommé « Grande explosion du tonnerre céleste ». Il pouvait transformer l'énergie du tonnerre dans l'air en une tempête de foudre capable de détruire le monde entier, avec une portée de dégâts immense. La foudre frappait le sol, et un bruit d'explosion retentissait alors que la terre et les pierres autour étaient consumées par les flammes. Anju se tenait là, riant, enfin des dégâts à grande échelle, j'adore ça. Regardez comment je vais frapper 5 éclairs. À ce moment-là, une voix se fit entendre, ancien Han, tu as un moment? Il remarqua Li Qingzi qui se tenait en bas, s'arrêta et se tourna vers lui, demandant, Maître Li, que puis-je faire pour vous? Li Qingzi répondit joyeusement, j'ai quelque chose à te dire. Si l'ancien Han a une demande, tu peux me le dire directement, j'ai déjà parlé avec les autres anciens. Tes petites affaires sont de grandes affaires pour la secte Yukin. Anju répondit franchement, je n'ai pas de demande particulière, je veux juste vivre en paix. Li Qingzi regarda autour de lui, en voyant cette caverne, elle semble un peu petite maintenant. Il répondit calmement, je m'y suis habitué. Il proposa soudainement, pourquoi ne pas faire déménager l'ancien Han vers le sommet principal pour s'entraîner, quand? Dites-vous? C'est spacieux et confortable là-bas. Il refusa toujours, ce n'est pas nécessaire, merci Maître Li. Li Shanzi ajouta, dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'insister. Quant à la caverne innée, la secte fera de son mieux pour l'aménager avec les meilleures ressources. Anju s'étonna, une telle opportunité existe-t-elle? Le vieil homme murmura, il y a encore une chose, ancien Han, pourrais-tu prendre un disciple? Il demanda embarrassé, prendre un disciple? Le vieil homme continua, cette personne a un talent exceptionnel, ancien Han, tu
pourrais juste lui donner quelques conseils lorsque tu as du temps. Quand il sera plus grand, il pourra aussi te rendre hommage. Anju, après avoir entendu cela, ne savait plus quoi dire, et à ce moment, un message du système se fit entendre. Destinée innée détectée. Cette information le surprit. À ce moment-là, un jeune homme apparut, et le système présenta immédiatement, il s'appelle Yang Tiandom, possède un sang de monstre, né moitié humain, moitié démon, et possède des talents exceptionnels. Mais, dans sa jeunesse, il a perdu le contrôle. Et est devenu un monstre, blessant ses compagnons, avant d'être emprisonné par le culte démoniaque King Ming. Heureusement il a été sauvé par la secte Yuking. En entendant cela, il pensa immédiatement, encore un personnage principal? Il répondit rapidement avec respect, je vous salue, ancien tueur de Dieu. Anju, embarrassé, dit, je peux l'accepter comme disciple, mais les techniques que la secte Yuking lui attribuera, il pourra les choisir lui-même, je ne m'occuperai que des techniques et des pouvoirs divins. Li Shangzi accepta. C'est mieux ainsi. Il sortit une boîte de sa poitrine et donna un seau à Anju, pas de problème pour les techniques, mais pour les techniques avancées, il devra accumuler des contributions pour les obtenir. Ces sceaux représentant l'identité des anciens, prends-les et tu pourras les distribuer à tes disciples. Anju, voyant la boîte pleine de sceaux, commença à transpirer froidement. Est-ce qu'on veut que j'accepte continuellement des disciples à l'avenir? Li Shangzi poursuivit, bon, je m'en vais maintenant, vous pouvez discuter tranquillement entre maître et disciple. Anju se tourna vers le disciple qui saluait en continu. J'ai déjà compris ton passé. Tu t'appelles Yang Tiandom. Cette phrase le fit écarquiller les yeux, étonné. Anju continua, tu es moitié humain, moitié démon, et tu as été emprisonné par le culte démoniaque King Ming, c'est bien cela? Yang Tiandom se rappela des avertissements de Li Shangzi, ton identité est spéciale, souviens-toi de ne pas lui parler de ton passé, d'accord? Maintenant, il pensa avec surprise, il peut même deviner mon passé? Anju sourit, à partir de maintenant, tu es mon disciple. Yang Tiandom, admiratif, dit, comme prévu, maître, vous êtes formidable, même cela vous pouvez le deviner, je vous admire. Le système donna une nouvelle notification, son affection envers Anju augmenta de 3 points. Il rit intérieurement, c'est vraiment comme une blague. J'ai le système, je sais tout. Il lança alors un seau à Yang Tiandom, voilà, prends ce seau et trouve un endroit pour t'entraîner. Il obéit immédiatement et suivit ses instructions. À ce moment-là, Yang Tiandom, d'humeur déprimée, prit la parole. Anju le voyant ainsi, se tourna et lui demanda avec curiosité ce qu'il voulait. Il dit, mon père a laissé une technique secrète très puissante, mais il faut atteindre le niveau de transformation divine pour pouvoir la pratiquer. Le disciple est stupide, je vous prie, maître, de me guider. En disant cela, il sortit une magnifique plume orange-rouge. Dès qu'il aperçut la plume, Anju sursauta, c'est cela. Anju se concentra et pensa, la conscience spirituelle est bloquée par cette plume. Pour obtenir la technique secrète à l'intérieur, il faut une conscience de transformation divine pour l'ouvrir. Attends un moment. Il se tourna et partit en laissant ces mots, je vais d'abord l'emporter pour l'étudier. Cultiver demande de la volonté et de la persévérance, après 10 ans de cultivation spirituelle, je te transmettrai la technique. Il obéit rapidement à l'ordre. Il se rendit soudainement compte de quelque chose d'étrange et demanda, 10 ans. Mais voyant que son maître n'y prêtait pas attention, il ne put que dire d'un air résigné, ce n'est pas grave, je vais commencer à cultiver. 10 ans passèrent en un clin d'œil, et le paysage était toujours le même, baigné par une lumière calme et brillante sous le soleil. Anju était en méditation et avait déjà un plan en tête, après 10 ans, le passage de la 4e couche du royaume. Yuan Ying à la transformation divine ne devrait plus être loin, je peux commencer à me préparer pour cela. Soudain, il se rappela quelque chose, je me demande comment va mon disciple en ce moment. Yang Tiandom était là, tremblant, et dit, maître, vous vous êtes enfin réveillé. Il était resté assis sans bouger pendant 10 ans, presque victime d'hémorroïdes. Anju demanda avec hésitation. Joubi a progressé de la 1re à la 6e étape, pas mal, il a effectivement un peu de puissance. Il commença à demander, comment a progressé mon disciple ces 10 dernières années? Yang Tiandom répondit, grâce à votre enseignement, maître, j'ai beaucoup progressé ces 10 dernières années, et j'ai également compris quelques principes. Ces paroles rendirent Anju furieux au point qu'il faillit exploser, moi,
Après avoir médité pendant autant d'années, je n'ai rien compris.